les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 29 juillet et il est 11 h passées. Donc je suis pas très en avance dans mon timing, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Je voulais vous dire que j'ai terminé Dark Majesty hier matin. Voilà, je n'ai pas pu... je n'ai pas pu le lâcher en fait. Je pensais le lire tranquillement jusqu'à mercredi, jeudi max, mais du coup mardi matin, je l'ai terminé. Donc, et j'ai terminé une trilogie, donc je suis contente. J'ai hâte qu'en novembre, ils sortent la version collector reliée. Franchement, j'aimerais tellement la voir. Bon, il y a plein de livres que je voudrais là. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, même dans mon challenge de l'automne, là, que je suis en train de peaufiner, de préparer, il y a plus de 60 livres. Alors, clairement, je ne vais pas tous les lire, mais je vais vous dire un peu comment je vais fonctionner. Ça va pas être comme le challenge de l'été où il y avait des menus avec entrée, plat, dessert. Sachant que déjà, j'ai terminé 2 menus, je suis très contente, mais il reste le 1 et le 4. Alors, le 4, bizarrement, c'est Back to School. Et comme par hasard, il arrive vers la fin de celui-là. Donc... on est plutôt dans un bon timing. Alors effectivement, il me reste 8 livres. Je dis pas, il y a moyen de moyenner de les terminer dans un mois. Ça m'étonnerait. Mais mon objectif, là, ce sera vraiment de terminer le challenge en ayant lu un livre dans chaque menu et dans chaque entrée, plat, dessert. Voilà, ça c'est l'objectif. Donc j'ai terminé Dark Majesty. Là, j'ai commencé... In My Pistachio Era. Pour l'instant, j'aime bien. Bon, après, j'en suis qu'à la page 31. Hein. Pour l'instant, j'en suis qu'à la page 31. J'aime bien. Je vais vous faire peut-être le résumé de Dark Majesty, en fait. Parce que je m'aperçois que je ne l'ai pas fait. J'ai adoré. Il n'y a pas trop de smut, donc c'est très bien. Et donc, c'est la sœur de Damian, qui est le roi d'Angleterre. Donc, la princesse Eleanor, qui va faire ses études. Je ne sais plus le nom du village. Sharjah, peut-être, en Arabie Saoudite, donc ça fait partie des Émirats, auprès d'Ismaël et de ses sœurs. Donc elle est amoureuse d'Ismaël. Ismaël commence à aussi, je pense, à avoir des sentiments pour elle. Alors je pense pas que ce soit au même niveau, enfin en même temps plutôt. Donc, mais bon, voilà. Et Léonore a perdu son frère jumeau d'une maladie, d'une leucémie. Et du coup, elle retourne faire terminer ses études. Il lui manque juste un an, sauf que la mère de... J'ai chaud, je suis désolée. La mère d'Éléonore lui dit non, il faut que tu reviennes et tout. Mais en fait, la mère d'Éléonore, elle est super chiante parce qu'elle veut tout régenter, elle veut tout diriger, elle veut tout contrôler. Et vu qu'il reste plus qu'elle, du coup, elle se... Je ne vais pas dire qu'elle se lâche sur elle. Elle lui impose de revenir à Londres et les ordres de la reine-mère, voilà. Elle lui présente un prétendant, Maximilian, je crois, qui fait partie du duché de l'Autriche, si je ne me trompe pas. Sauf que elle, voilà, ça ne m'intéresse pas. Elle est amoureuse de Ismaël. C'est Ismaël. Il n'y a pas d'autre mec, en fait. C'est Ismaël. Et Ismaël, il est très possessif aussi. En même temps, voilà, il est arabe, il est émirat, donc je pense qu'il y a ce côté aussi possessif et jaloux. Et Léonore lui dit, mais écoute, tu veux pas être avec moi, mais tu m'empêches d'être avec quelqu'un d'autre. Faudrait savoir ce que tu veux en fait. Et elle fait, mais moi ce que je veux c'est toi. Et à un moment, il se retrouve dans une soirée. Je ne sais plus c'était pour quelle soirée, je crois que c'était pour le Liechtenstein. Et ils se retrouvent ensemble. Et ils se retrouvent dans une pièce. Parce qu'en fait, elle avait besoin de prendre l'air. Et du coup, Ismaël l'a suivi. Et c'est là où ils ont une très belle conversation. Et il lui a déclaré son amour. Et c'était trop bien! C'était trop bien. Et là aussi, j'ai ressenti un peu la frustration. Parce que ça commence à devenir chaud bouillant. Et d'un coup, il lui dit non, mais je veux faire quelque chose de bien, je veux attendre le mariage et tout. J'ai senti aussi la frustration. Et c'est tout à son honneur, sauf que du coup, le mariage, il fallait que ce soit rapide, quoi. Parce qu'il dit ouais, mais moi, je peux pas attendre un an et demi, c'est pas possible, non. Et elle fait je te promets que dans 48 heures, on sera mariés. Donc, effectivement, ça a été. Par contre, il fallait d'abord qu'il aille parler à son frère. Du coup, c'était un petit peu tendu, mais il a convaincu donc Damian d'épouser sa sœur et que donc le mariage il s'est fait dans une île, c'était trop bien, c'était sympa et tout. Donc
Et ils sont partis 2 semaines dans cette île. Et quand ils sont revenus, donc son père a pris la décision, donc le père d'Ismaël a pris la décision de transmettre la passation de pouvoir à son fils. Après, il s'est aperçu également que son fils, donc Ismaël, n'était... Enfin, c'est plutôt Ismaël, hein, parce que ouais, c'est plutôt Ismaël qui s'est rendu compte lors de conversations de ce genre de choses. Il s'est aperçu qu'en fait, il n'était pas le fils légitime, il avait été adopté. Bah, après, son père a expliqué l'histoire. Il lui a dit, écoute, on avait un enfant qui s'appelait Ismaël, il avait 5 ans et il est mort. Et du coup, ta mère elle n'arrivait pas à s'en remettre, moi non plus. Et je suis allée dans un orphelinat et je t'ai vu, tu lui ressemblais tellement que je ne pouvais pas faire autrement que de t'adopter. Du coup, parce qu'en fait, dans la famille d'Ismaël, ils ont tous une particularité, c'est que l'index donc, est plus long que le majeur. Et sauf Ismaël du coup. Il a eu du mal à accepter ça parce qu'il dit mais en fait je suis pas légitime à avoir le trône, je ne suis pas de votre sang et tout. Et là j'ai trouvé beau parce que les parents ils sont quand même bienveillants, ils sont extrêmement bienveillants. Et ils sont plus dans l'amour, de donner de l'amour que voilà que dire le protocole, le machin. Bien qu'ils respectent, voilà, parce que c'est quand même carré. Mais pour l'amour des enfants, enfin, voilà, c'est magnifique. Franchement, j'ai adoré. Et du coup, je crois que c'est lors... Il y a une fête. Alors, est-ce que c'est lors du couronnement? Je me souviens plus trop. Ou lors du mariage, de l'autre mariage, du mariage, on va dire, officiel de Ismaël et de Éléonore. Non, c'est lors du passation de pouvoir parce que il y a eu un coup d'État et en fait c'était pas encore officiel. Donc ouais, il y a eu un coup d'État et ce coup d'État en fait c'est l'oncle de Ismaël qui l'a orchestré avec l'ancien ministre qui a été démis de ses fonctions pour dire que non, le pouvoir doit me revenir à moi et à mon fils, pas à toi en fait, toi qui n'es pas légitime. Et en fait je pense que c'est une question de jalousie, tout simplement. Donc après ça se termine bien. Bon alors effectivement Ismaël a été extrêmement blessé et il est resté je ne sais pas combien d'heures à l'hôpital pour parce qu'il y a eu des conséquences et des séquelles parce qu'il a il a reçu une ou deux balles dans son corps. En fait lui il sentait pas la douleur donc voilà. Donc le temps qu'il s'en remette tout ça puis après ça s'est super bien terminé. Voilà, on adore. On adore, on adore. Les promesses d'amour éternel, enfin, franchement, ces deux-là, c'est des pépites. Alors, dans mes préférés, je sais pas lequel je pourrais dire parce que le premier, c'est pas vraiment mon préféré, mais j'ai adoré. Mais entre le deuxième et le troisième, mon cœur balance. Je ne sais pas trop. Je vais les mettre peut-être à la même position. Ensuite, je suis en train de terminer donc 31 jours pour t'aimer. Là, j'en suis au chapitre 29, mais il faut que je vous lise. En fait, Julie, elle est jalouse de Sacha. Mais il faut que je vous lise la phrase parce que celle-là, je me suis éclatée de rire. En fait, ils sont en train de faire un truc dans la mer. Là, c'est une bouée, je sais pas quoi, tractée. Et en fait, ils n'arrêtent pas de se gameler dans le monde. C'est assez marrant, quoi. Et en fait, Max est arrivé avec Sacha et Julie, elle était... Voilà. Et du coup, Max se retrouve avec Julie dans la bouée. Et à chaque fois, elle se fait éjecter de la bouée. Et Max, à chaque fois, en gentleman, il va entre guillemets la sauver. C'est pas vraiment sauver, mais voilà, il est solidaire. On va dire ça comme ça. Et donc, une fois que cette séance est terminée, machin, alors, je renfile, donc ça c'est Julie, je renfile mon short et mon t-shirt, tandis que Sacha essore ses longs cheveux roux et les rassemble sur son épaule. Je secoue la tête, dans 2 secondes, il va lui pousser une queue de poisson et on va l'entendre chanter Partir là-bas. La petite sirène. J'adore cette phrase. J'imagine trop la scène en fait. Donc voilà, et du coup je l'ai bientôt terminé. Il reste 2 chapitres. Bien que j'ai lu le 30 effectivement, mais je vous jure que le 30, la page elle est ouverte. Hein, voilà, la page elle est ouverte. Et du coup, là c'est In Ma Pistachio Era, donc c'est ma prochaine lecture. Enfin, c'est ma prochaine, c'est ma lecture en cours du coup. Alors pour l'instant, c'est bien. Je me vois un petit peu je me vois un petit peu en elle dans le sens où sa vie elle est pourrie. Alors je vais pas dire que la mienne elle l'est, mais c'est pas vraiment la vie qu'elle espérait. Alors elle se souvient, alors ça aussi parce que bon forcément moi quand j'étais petite on allait en Italie tous les étés, clairement.
On avait une maison là-bas, d'ailleurs elle est toujours en vente. Bon, malgré que Turin, il n'y a pas la mer, c'est un peu dommage. Bon, j'essaie de regarder un petit peu où je pourrais aller, où je pourrais m'installer, où éventuellement il y aurait la mer et tout ce qui est forêt, tout ça, parce que j'adore ça. Et donc, là, on la voit petite avec sa grand-mère qui lui faisait un tiramisu à la pistache. Donc, croyez-moi que j'ai hâte de le tester aussi. J'ai hâte d'y essayer. Forcément à ma sauce parce que je ne respecte jamais une recette à la lettre. J'aime bien mettre ma petite touche. Et elle grandit. Puis là, elle a 20 et quelques années et elle est parisienne et elle décide de tout plaquer pour aller en Toscane. Donc sa grand-mère lui a légué peut-être un petit peu d'argent. Donc elle a acheté une petite maison en Toscane. Voilà, vraiment pour 3 fois rien. Elle a quitté son mec. Alors son mec apparemment il était médecin de ce que j'ai compris. Et elle a aussi quitté son train-train, son travail parce que ça la saoulait. Elle a quitté également... parce qu'en fait, ce qui la saoulait aussi par rapport à son copain, c'est que tous les week-ends, ils allaient manger chez les parents de son copain en disant c'est quand le mariage, c'est quand les enfants, nanani, nanana. Et elle s'est dit ah, non mais j'ai que 23 ans en fait. Enfin je crois qu'elle a 22 ou 23 ans donc enfin elle est pas vieille quoi. Donc elle s'est dit mais j'ai encore le temps en fait. Enfin foutez-moi la paix et puis je suis pas heureuse, je me sens... Enfin, voilà. Du coup, elle décide, c'est là où j'en suis, elle a décidé de tout quitter pour s'installer en Toscane. Donc, voilà. Pour l'instant, je n'en suis qu'à là. J'aime beaucoup. Alors, j'espère que, franchement, l'idée, là, c'est de le terminer, le livre, de le terminer avant dimanche, ou dimanche dernier carat. Voilà. Pour l'instant, je n'en suis qu'à là. Je voulais vous parler également, je me suis acheté, donc à Carrefour, je suis passée... sur le livre et j'ai vu celui-là, c'était le dernier qui avait en rayon, du coup je l'ai pris, c'est le tome 2. J'ai acheté le tome 1 et 2 en italien sur Vinted, mais du coup il n'y avait pas Jaspage donc j'étais un peu dégoûtée, donc j'ai pris le tome 2, je l'ai acheté neuf et le tome 1 je l'ai acheté sur Vinted. Donc j'ai hâte de le lire. Bon, j'attends d'avoir... Alors ça c'est vrai qu'il fait très automnal je trouve, hein. Mais vu que le premier, je suis pas sûre qu'il fait automne le premier, j'ai un doute. J'ai un gros doute là-dessus, donc je ne sais pas. Donc c'est Ne pas déranger de Becca Borisson. Voilà, Ne pas déranger. Et ça c'est le tome 2. Et je me suis également acheté donc ce sérum parce que moi c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas m'en passer. J'en mets tous les jours. C'est pas un achat compulsif, c'est pas un achat... voilà, c'est vraiment que le mien est bientôt sur le point de se terminer et que... ça va me manquer si je ne l'ai pas. Donc du coup, j'ai voulu tester DMP Bio sur l'application Inky Beauty. Il est très bien noté, il est à 18 et quelques, donc c'est parfait. La compo est nickel, 30 ml, je l'ai payé 10 et quelques, 10 euros et quelques. 2 euros moins cher que le So Bio que je prends. Et là, c'est le DMP Bio, donc sérum visage au lait d'ânesse bio et aloe vera, écossaire, Cosmo organique, Baya fabriqué en France. Donc pépites. Voilà. Et j'ai bien aimé la texture. Je l'ai essayé en magasin. J'ai bien aimé la texture parce qu'elle n'était pas grasse, mais elle ne collait pas. Enfin, elle était vraiment parfaite comme je l'aime. Et pour cet hiver, ça sera parfait. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai terminé. Je voulais juste faire un petit aparté pour le challenge de l'automne. Donc, je l'ai baptisé... je vais pas dire, parce que bon, là, c'est un brouillon. Hein. Donc, je l'ai baptisé Movie Book Fall Autumn Challenge. Ça fait long, mais c'est pas grave. Et du coup, il y a plusieurs thèmes. Il y a 8 thèmes. Plus des recommandations de films, parce que vu qu'on est parti dans les films de l'automne. Voilà, donc c'est des petites recommandations. Et en fait, l'idée, c'est que pour chaque thème, il y aura un sachet avec tous les livres que j'ai choisis pour le thème dans un sachet. Et je ferai au fur et à mesure thème 1, thème 2, thème 3 et je tirerai au sort à chaque fois. Je trouve que ça sera vachement mieux parce que au moins, ça ne sera pas répétitif. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Par contre, j'ai de sacrés pavasses comme le chêne et la foudre où là, j'ai vu le dictionnaire. Est-ce que je vais le lire en une semaine celui-là? Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Du coup, nous verrons bien.
ça sera un petit peu la surprise, mais l'idée c'est vraiment de faire diminuer ma palle, sachant qu'il y a des reliques aussi, ouais, des reliques, ça fait genre 2-3 ans que je les ai et que je les ai toujours pas lus. Donc voilà, et le but c'est que s'il y a des tomes, il y a beaucoup de tomes 1, énormément de tomes 1, donc ça aussi ça va être bien parce que si j'aime pas le tome 1, et ben si j'ai les autres tomes, ça vire, et s'il n'y a pas les autres tomes et que je n'aime pas le tome 1, je n'achèterai pas le tome 2 et 3. Donc ça c'est, voilà, comme ça au moins ça fait un petit peu du ménage, un petit peu du tri. Voilà mes chers amis, sachant qu'il y a d'autres livres qui vont certainement arriver parce qu'il y en a beaucoup qui sortent fin août et que j'aimerais bien les avoir. J'aimerais les avoir tous, mais bon, ça fait un peu beaucoup quand même. Donc, je ne pense pas que je les achèterai tous d'un coup. Ce n'est pas possible. Voilà, ce n'est pas possible. Bon, bah sur ce, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et dites-moi un petit peu où vous en êtes dans votre lecture. Qu'est-ce que vous avez fait pour le challenge de l'été? Là, pour ce mois de juillet, en tout cas. Si vous êtes parti en vacances, qu'est-ce que vous avez fait? Moi, ça me plairait de savoir. Ça me plaît de savoir. Ça me plairait également de savoir où vous en êtes dans votre challenge et dans votre lecture. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bisous!